Bonjour et bienvenue dans votre émission Mandarin TV Débat. Vous vous en souvenez sans doute, le 4 août 2020, deux puissantes explosions ont secoué Beyrouth au Liban, provoquant un souffle qui a été ressenti à des dizaines de kilomètres à la ronde, ainsi que l'effondrement de nombreux bâtiments. Le bilan humain s'établit 10 jours plus tard à 171 morts et plus de 6500 blessés. 7 mois plus tard, la monnaie libanaise s'est effondrée. Le 2 mars 2021, la livre libanaise a atteint un plus bas historique sur le marché noir. Le dollar s'est changé pour environ 10 000 livres libanaises. Comment en est-on arrivé là et quelles solutions vont être prises? On en parle avec Marwa Nakib, une étudiante libanaise qui vit à Paris. Bonjour. Bonjour. Merci de vous être déplacée jusqu'ici. Alors, comment vivent vos proches et vos amis la chute de la livre libanaise? C'est très mal vécu quand on a entendu les nouvelles de cette chute qui est arrivée jusqu'à 10 000 livres libanaises il y a 2 jours, c'était mardi. Il y a eu des protestations partout dans les rues libanaises. Partout dans les rues. Partout dans les rues, à Beyrouth et en dehors de Beyrouth. Est-ce que c'était prévisible? Ça fait un moment que la livre libanaise, la valeur de la livre libanaise, elle chute, mais ce n'était pas prévu que ça atteigne les 10 000 livres libanaises, ça c'est sûr. Justement, alors comment expliquer ce phénomène dramatique? On peut qualifier ce phénomène de dramatique. C'est dramatique depuis un moment en fait. Depuis un moment, Parce qu'on voilà. avait déjà atteint les 9 000 livres libanaises, mais ce n'est pas depuis aujourd'hui que ça s'est pas passé en 5 jours. Un seul jour. C'est ça. Parce qu'en fait, parce que vous savez qu'il y a eu la révolution libanaise qui a commencé en octobre 2019 et que depuis que cette révolution a commencé, ça a commencé exactement pour ces raisons-là. La livre libanaise, sa valeur, elle a commencé à chuter doucement. Mais voilà, donc on a atteint les 4 500 en janvier 2020. Après, on a atteint les 8 000 livres libanaises, je pense, vers la fin de l'été. Ouais, ça s'est dégringolé progressivement, mais sûrement quoi. Et est-ce que ça peut descendre encore plus bas? C'est ce qui fait peur. C'est ce qui fait peur aux gens parce que là, on a atteint une limite qu'on s'attendait pas à atteindre. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu les manifestations dans les rues il y a quelques jours. Mais concrètement, comment vivez-vous cette situation à Paris? Parce que vous, en fait, vous vivez avec, on va dire, des euros, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que entre vous et vos proches qui vivent au Liban, est-ce que vous faites des transferts d'argent, des choses comme ça? Comment ça se passe? Les transferts d'argent vers le Liban sont permis, mais les transferts d'argent depuis le Liban, ce n'est pas permis depuis plus d'1 an maintenant. Donc transférer des dollars de Beyrouth, c'est impossible, mais transférer des dollars vers Beyrouth, c'est possible. C'est parce que la Banque centrale, on n'a plus de dollars, il n'y a plus de dollars dans les banques. Pour enrayer la chute en fait. Pour enrayer la chute. Donc les transferts en dollars des banques libanaises sont plus permis depuis plus d'1 an maintenant. Même pour les étudiants, malgré qu'il y a eu des circulaires de la Banque du Liban qui disent qu'il faut permettre de transférer pour les étudiants étrangers, mais pour le moment, les banques libanaises ne l'appliquent pas. Mais comment expliquez-vous justement ce décalage entre le taux de change officiel et le taux de change qui s'applique sur le marché noir? Parce que au taux de change officiel, $1 équivaut à 1507 livres libanaises, selon le taux d'il y a 2 jours. Oui. En fait, c'est parce que le marché noir, il existe justement parce que les gens ne peuvent pas retirer leurs dollars de leur banque. Donc moi, si j'ai un dépôt en dollars, je ne peux pas retirer mon argent. Il n'y a plus de dollars. En fait, il n'y a plus de réserve en dollars. Et donc c'est pour ça que dans le marché noir, les gens profitent. Le prix s'envole. Le prix s'envole. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a eu le marché noir et que les bureaux de change en fait en profitent parce que les gens ont besoin d'avoir des dollars pour pouvoir acheter de la marchandise qui la plupart est importée au Liban parce qu'on n'a pas de production nationale. Et donc, le prix du dollar grimpe. Et voilà. Et en contrepartie, les banques n'ont pas changé la valeur officielle, mais
Après, si on n'a pas accès, il faut avoir accès par le marché noir, donc les bureaux de change, qui, eux, fixent leur propre prix. Voilà comment ça se passe. Est-ce que c'est la première fois que ça se produit dans l'histoire du Liban, une telle situation, à votre avis? Une situation pareille, oui. Ça ne s'est pas passé, même pas pendant la guerre, ça ne s'est pas passé. C'est nouveau. C'est depuis 2019 qu'on a eu cette dévaluation et donc qui n'arrête pas de se dégringoler. Et les manifestations, là, dans la rue, ça servira à quoi, finalement? Est-ce que le gouvernement a essayé de mettre en place des solutions pour enrayer la chute de la libre libanaise? Nous n'avons pas de gouvernement depuis bientôt 7 mois, c'est ça le vrai problème en fait. Vous savez qu'on était supposé former un gouvernement, je pense en septembre, mais ça n'a pas été fait. Et donc c'est l'un des problèmes qui contribue à ce que la situation ne s'améliore pas. Il n'y a pas de mesures qui sont prises pour améliorer la situation. Il n'y a pas de vrai effort pour former un gouvernement. Mais à votre avis, cette situation-là, déjà, je vais dire, un pays sans le gouvernement et puis la chute de la libre libanaise, ça va durer combien de temps? Enfin, on assiste en gros à une situation chaotique. C'est vraiment chaotique, ça a été chaotique, ça fait plus d'1 an maintenant. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, c'est difficile à dire et je pense que personne ne sait. Après, on espère que ça va durer le moins possible, le moins de temps possible. Par exemple, les exportateurs ou les importateurs, parce qu'en fait, cette situation-là, c'est plutôt ces gens-là que ça impacte le plus. Oui. Est-ce que vous avez eu des échos? Comment ça se passe? Mais en fait, pour les exportateurs, les exports étaient subventionnés par la Banque du Liban, ce qui n'est plus le cas. C'est un vrai problème pour eux aussi. Comment ça se passe, je ne sais pas. Je sais qu'il y a de vraies difficultés à importer maintenant au Liban, surtout qu'il y a beaucoup de marques étrangères internationales qui ont fermé leurs portes à Beyrouth parce qu'en fait, plus personne ne peut se permettre d'acheter des marchandises importées. Au lieu d'importer de la France ou de l'Angleterre, par exemple, ou des États-Unis, on va apporter de la Turquie parce que c'est moins cher. C'est comme ça que ça se passe pour le moment. Et vous, au quotidien, quelles conséquences alors pour vous? Nous, on a surtout peur pour nos familles parce que quand leur pouvoir d'achat diminue, pas impacté. En France, après, si on touche un salaire en euros, on n'est pas vraiment impacté. C'est ça. Mais c'est surtout nos familles au Liban qui sont impactées. Donc, mais les gens qui, comme vous, vivent en France, qui dépensent en fait en euros, ils peuvent quand même envoyer peut-être des dollars à leur famille au Liban. C'est ce qui fait vivre en fait les familles libanaises. C'est leurs familles qui vivent à l'étranger. C'est les transferts de dollars vers Beyrouth qui fait vivre beaucoup de familles. Les familles qui n'ont pas quelqu'un pour leur envoyer de l'argent ne s'en tirent pas bien. Alors, en conclusion, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre gouvernement? J'aimerais bien qu'un gouvernement se forme, un gouvernement démocratique qui représente tous les Libanais, et puis qu'il y ait des vraies mesures qui soient prises pour changer cette situation et pour pouvoir au peuple de vivre normalement.